أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा यह है कि और लोगों की मिसाल जो अपने अम्वाल अल्लाह की रज़ा चाहते हुए. La traduction de ce verset comme suit: le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant rapporter des fruits doublement, et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit, et Allah voit bien tout ce que vous faites. اللہ تعالیٰ مومنوں کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش میں. Dans ce verset, Allah décrit les dépenses des croyants dans sa voie, dans l'espoir de mériter son plaisir. اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی راہ میں خرچ کر کے Il s'agit de personnes qui, suite au commandement de Dieu, dépensent dans sa voie tout d'abord pour mériter son plaisir et deuxièmement, ils dépensent dans sa voie afin de renforcer leur nation et leur mission. À notre époque, la mission de la diffusion des préceptes de l'islam et de sa prédication a été confiée au Messie promis à l'islam. Il incombe à ses suivants de sacrifier leur vie, leurs biens et leur temps pour accomplir la mission du Messie promis à l'islam. À toute époque et chez toutes les nations, les prophètes ont encouragé leurs disciples à consentir à des sacrifices financiers. Et le Messie promis l'Islam nous a aussi enjoint d'offrir une partie de nos biens dans la voie divine, afin de servir la religion. Ceci mettra en évidence si l'on possède une foi véritable ou pas. Certainement, le croyant consent à des sacrifices financiers pour la religion. L'objectif de ces sacrifices n'est pas d'accorder quelque faveur à autrui. L'unique désir de ces personnes est d'attirer le plaisir de Dieu
Leur but, c'est d'accorder la constance et la fermeté à leur âme. Leur but, c'est de renforcer leur foi et leur piété. Et leur but, c'est de favoriser le progrès de leur nation et de soutenir, dans la mesure du possible, les faibles grâce à leurs biens. Pour ce faire, nous souhaitons atteindre le but pour lequel nous avons prêté allégeance à l'imam de l'époque et le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le but de ces personnes qui consentent à ces sacrifices. Ainsi donc, pareils gens dépassent leurs pensées égoïstes. Leur nafs les pousse à consentir à des sacrifices afin de mériter le plaisir de Dieu. Ensuite, ils atteignent les sommités des sacrifices ou tentent de le faire. Allah accepte les sacrifices de pareils gens. Il leur accorde ses faveurs. Allah connaît l'état de nos cœurs et il connaît aussi nos intentions. Il connaît nos intentions et c'est pour cette raison qu'il ne regarde pas si la somme dépensée est grande ou petite. Il récompense en accord aux intentions. C'est pour cette raison que dans ce verset, Allah déclare que ceux qui dépensent dans sa voie tombent dans deux catégories. Premièrement, dans la catégorie des wabil, c'est-à-dire de cette pluie abondante. Et deuxièmement, dans la catégorie des tal, c'est-à-dire d'une pluie fine ou de la rosée. Les nantis dépensent davantage dans la voie de Dieu, ou ils peuvent dépenser davantage dans la voie de Dieu. Mais le pauvre, quant à lui, peut nourrir ce désir. Le pauvre peut se dire que le nanti augmente ses sacrifices et qu'il est en train de mériter le plaisir de Dieu en sacrifiant des sommes importantes. Il peut se dire qu'il a mérité la proximité de Dieu ou tente de le faire ou qu'il va mériter le plaisir de Dieu. Le pauvre peut se dire que moi, je n'ai presque rien. Comment pourrais-je atteindre son niveau? Allah déclare qu'une pluie fine ou même de la rosée profite à une terre fertile. De même, le peu de sacrifice d'une personne moins aisée ressemble à cette pluie fine. Et la somme modique qu'il a offerte va porter ses fruits. C'est Allah qui fait fructifier les sacrifices. Il fera fructifier chaque action. Ainsi donc, Allah connaît votre situation et il connaît vos intentions. C'est pour cette raison qu'il fera fructifier par deux, voire plus, vos petits sacrifices. Une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: aujourd'hui, un dirham a dépassé 100 000 dirhams. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah comment cela s'est-il produit. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: une personne possédait 2 dirhams et en a sacrifié un. Un autre, qui était richissime, a sacrifié 100 000 dirhams de ses biens, mais son sacrifice de 100 000 dirhams était bien inférieur à sa richesse. Ainsi, Allah fait fructifier les intentions et il fait fructifier les actes en accord aux circonstances.
गरीब की भी तसल्ली फरमा दी कि ये ना समझो कि तुम्हारी थोड़ी Il a कुर्बानियों की également हैसियत है rassuré les pauvres. Il leur क्योंकि ये dit, थोड़ी ne कुर्बानियां भी pensez pas que ces sommes जहाँ modiques que तुम्हारे vous तुम्हारे sacrifiez ईमानों n'ont को aucune valeur. Ces petits मजबूत करने वाली sacrifices हैं renforcent d'une वहाँ part votre जमात की foi मजबूती के et लिए ces समान है sacrifices contribuent बस अल्लाह également ताला à की खातिर renforcer la communauté. एक जज्बे से दी हुई कुर्बानियां ही Ce sont les अल्लाह ताला के sacrifices फजल में पहुंचती consentis uniquement pour la cause de Dieu avec passion qui अल्लाह ताला attirent ses faveurs. की हमारे हर अमल पर नजर है बस इस मकसद को हमें हमेशा सामने Allah रखना veille चाहिए sur chacune de nos actions. कि जो काम भी हमने करना है Ainsi donc, nous devons उसकी toujours रजा की garder à खातिर करना l'esprit que tout acte doit être accompli है ये uniquement pour le सब plaisir सोच d'Allah. बन जाए तो फिर ही अल्लाह ताला के C'est फजल en में पहुंचने की nourrissant बात ces sentiments que l'on méritera véritablement हज़रत les मसीह bienfaits अलैहि सलाम के d'Allah. ज़माने में तो ज़्यादातर आपके मानने वाले गरीब गरीब लोग थे लेकिन कुर्बानियों में इस कदर बड़े À हुए थे l'époque du Messie premier salam, la कि एक plupart मौके de पर ses हज़रत मसीह disciples अलैहि सलाम ने étaient des gens pauvres, अपनी तारीफ में mais फरमाया leur sacrifice était कि si मैं देखता हूँ important qu'à une occasion, le कि Messie सदा लोग premier ऐसे भी salam बड़ी les जमात a में loués दाखिल en हैं ces termes. जिनके Il बदन पर मुश्किल déclare, से लिबास होता il है existe des centaines de personnes dans मुश्किल से notre चादर या Jamaat पैजामा qui भी उनको possèdent मुयसर à आता है peine de quoi se vêtir. उनकी कोई जायदाद नहीं Ils arrivent difficilement à trouver un मगर tissu pour se उनके couvrir ou इंतहा de इखलास और pantalons à इरादत से porter. Ils ne possèdent मोहब्बत aucun और वफा bien, से mais leur sincérité sans pareil, तबीयत में leur एक हैरानी और loyauté ताज्जुब पैदा et होता l'amour émanant de leur personne de temps à है जो autre, उनसे वक्तन ou फवक्तन visibles sur leur ज़ाहिर होती रहती visage, me laissent bouche bée. है या जिसके आसार उनके चेहरों से आया होते हैं वो अपने ईमान के ऐसे पक्के और यकीन के ऐसे सच्चे Ils और sont सिद्क और si fermes इखलास dans के leur ऐसे foi, मुखलिस ces pauvres, et और ils sont बावफा si होते fermes हैं dans leurs कि convictions, इन ils sont मालो si दौलत के sincères बंदों et loyaux इन que दुनियावी si les लज्जात के esclaves des जद्दातों को richesses matérielles उस लज्जत et का les इल्म amoureux de ces हो plaisirs जाए mondains prennent तो इसके conscience de बदले ce में सब कुछ देने plaisir, को तैयार हो जाए eh bien, ils seront prêts, ces personnes riches, फिर à एक tout donner खुदा pour फरमाते हैं acquérir ce हम plaisir. देखते हैं कि इस जमात ने इखलास और मोहब्बत ने बड़ी नुमायां तरक्की की है Le Messie premier बाज़ l'Islam औक़ात explique जमात ailleurs, nous इखलास constatons des progrès मोहब्बत importants dans la sincérité et और l'amour जोश des इकराम membres de cette देखकर Jamaat. खुद हमें भी तज्जुब और हैरत होती है Parfois, je suis moi-même और यहाँ surpris तक et émerveillé कि par la दुश्मन भी तज्जुब में sincérité, है par l'amour et par इस l'enthousiasme वफा और des इखलास membres de में la Jamaat, हजरत की et même les ennemis en और sont जोश ईमान étonnés. का गैर मामूली मयार Le progrès dans la ऐसा fidélité, है dans la sincérité et जिससे अमली l'enthousiasme इजहार et cette passion आज extraordinaire भी de la हजरत foi मसीह se अलैहिस्सलाम manifeste की जमात encore के aujourd'hui अफराद हमें नजर chez आते les membres de la Jamaat du Messie premier हैं कि इखलास salam. और वफा में तरक्की नौवाइन में भी इस हद तक है अभी उनकी तरबियत को थोड़े अरसा ही हुआ है Voir les nouveaux convertis ayant à peine été formés ont accompli des progrès dans la sincérité et इस थोड़े dans la अरसे में loyauté, des progrès qui nous laissent bouche bée. उन्होंने इस कदर तरक्की कर ली है En peu de कहाँ temps, हजरत ils ont accompli d'immenses सल्लल्लाहु progrès. अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक से मोहब्बत का ताल्लुक और खिलाफत से वफा Leur और amour इखलास का pour le मज़ार Messie ऐसा है premier salam, le serviteur कि जैसा parfait du मुस्लिम saint अलैहि prophète फरमाया Mohammed paix soit sur lui, कि et दुश्मन leur भी तज्जुब sincérité et leur ये क्या loyauté चीज़ है à l'égard du califat sont si जिसने importants que même l'ennemi s'en étonne, इन्हें comme यकीन कर l'affirme लिया le Messie premier salam. ये यकीनन अल्लाह ताला का खास फजल है L'ennemi se demande उन ce पर qui a pu apporter pareil जो अल्लाह ताला changement ने en उनकी eux. नेक तबीयत और सादतमंदी को Il देखकर s'agit certainement de फरमाया la grâce spéciale d'Allah, grâce इस qu'il नेक leur a तबीयत accordée नेक après avoir फितरत vu leur bonne nature et leur vertu. और बैत का इजहार का हक अदा करने का इजहार और खलीफा वक्त से वफा के ताल्लुक L'expression के de cette इजहार bonne nature, le respect du serment d'allégeance इन लोगों के et l'expression de कौल la फिल से जाहिर हो loyauté रहे होते हैं envers le calife se manifestent आज दुनिया dans leurs paroles et dans जो leurs मालियत में actes. डूबी हुई है ये लोग माली कुर्बानियां करके एक दूसरे से Aujourd'hui, tandis que le आगे monde est बढ़ने की कोशिश plongé करते dans हैं le matérialisme, ताकि अल्लाह ces ताला gens की tentent रजा de हासिल se की surpasser les uns les autres dans क्योंकि les उन्हें ये sacrifices इदराक हासिल हो गया financiers है afin de gagner le plaisir कि अल्लाह d'Allah. ताला की रजा हासिल करने का एक जरिया Ils ont en effet compris अल्लाह ताला की que राह में dépenser खर्च dans la करना voie है d'Allah est un moyen pour बस कौन है obtenir son plaisir. जो आज इस जमात जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए
Ainsi donc, qui osera dire aujourd'hui que cette Jamaat établie par le Messie promet d'Islam en accord aux promesses de Dieu s'affaiblit de jour en jour? Cette Jamaat a été établie pour le progrès et pour avancer, et aucune attaque de l'ennemi ne pourra toucher un seul de ses cheveux. Et par la grâce d'Allah, elle est florissante aujourd'hui encore. Je vais présenter quelques incidents dans le contexte des sacrifices financiers et je vais démontrer comment les gens consentent à des sacrifices et expriment ainsi leur foi et leur certitude et comment Allah renforce leur conviction. La Sierra Leone est une région de l'Afrique. Il s'y trouve un homme habitant dans une partie reculée de ce pays. Le missionnaire relate qu'il était parti en tournée là-bas à la fin du mois. Il a fait des rappels concernant les cotisations dans le fonds du Waqf Jadid aux membres d'une Jamaat réunie dans la mosquée. Cheikh Othman, l'imam de la Jamaat, lui a confié les cotisations des membres et il a ajouté qu'il n'avait pas pu récolter la somme promise. Il a ajouté: nous souhaitons sincèrement atteindre notre objectif et tenir notre promesse. Mais nous n'avons pas les ressources pour le moment. Sur ce, il a demandé au Muallim de faire une prière collective. Le missionnaire local relate: j'ai dirigé la prière et tout le monde a dit Amin à haute voix. Ensuite, je suis remonté sur ma moto et je suis retourné à la mission. Je n'avais pas encore atteint le centre quand j'ai reçu un appel de ce même imam qui m'informait qu'il souhaitait venir me rencontrer. J'en étais très surpris car je venais à peine de rentrer de là-bas quand j'ai reçu cet appel de sa part. Quand cet imam est venu me voir, il a relaté ceci. Nous avions prié et peu de temps après, un de mes parents est venu et il a mis sa main dans sa poche et il m'a offert 100 000 léons. Et il m'a demandé de prier pour une affaire quelconque. En voyant cela, j'ai déclaré Allahu Akbar à haute voix. Ce parent en était tout étonné et il se demandait ce qui se passait. Je lui dis que nous avions fait une promesse de cotiser telle somme dans le fonds Waqf Jadid et qu'il y a une somme à débourser. Nous venions à peine de prier quand Allah t'a envoyé avec cette somme. L'imam Cheikh Othman a offert toute la somme de 100 000 léons dans le fonds Waqf Jadid. Ce montant était très important pour eux, bien qu'il soit très modique pour nous. Si nous convertissons cette somme, cela ne ferait que 6 livres et demi. Mais c'était là un très grand sacrifice de leur part. Sacrifice qui attire les faveurs divines. Il a offert toute la somme qu'il a reçue. Ceci prouve leur sincérité. Ils ont aussi des besoins, mais ils n'ont rien gardé pour eux. Et il a tout déposé immédiatement. Ce sont là ces exemples où un dirham dépasse 100 000 dirhams. Certainement, Allah a dû les regarder avec amour. Cette norme de sacrifice n'est pas présente dans un seul lieu ou uniquement chez les hommes. On en voit aussi chez les femmes. Le Tchad est un pays d'Afrique. Le missionnaire relate ce qui suit. Par la grâce d'Allah, il se trouve aussi au Tchad un grand nombre de personnes sincères.
एक मेंबर खातून है La majorité des membres de la Jamaat du Tchad comprend des nouveaux 70,000 convertis. फ्रांक का उन्होंने वादा किया वक्फे दीद में Une dame nommée Oumehani avait promis la somme de 70 000 francs dans le fonds Waqf Jadid. उस ऊंट को Elle n'avait pas cette 1,70,000 somme, में फरोख्त कर mais दिया elle avait un chameau qu'elle a और vendu वक्फे दीद का pour वादा भी अदा 170 किया 000 francs. और बाकी बची हुई रकम अपने पास नहीं रखी Et elle a cotisé la somme promise dans le fonds Waqf Jadid. Elle n'a pas gardé la somme restante, mais elle l'a offert dans divers fonds. वहाँ एक अहमदी हैं इब्राहिम लोगों के जानवरों को चराते हैं बकरियां वगैरह चराते हैं Le Togo est un autre pays d'Afrique. Il s'y trouve un Ahmadi du nom d'Ibrahim qui fait paître les animaux et les chèvres des autres. Et il sacrifie dans une grande mesure ce qu'il gagne. वहाँ उन्होंने वादा किया और वादा पूरा नहीं कर सके थे Il avait fait une promesse qu'il n'a pas pu tenir. से Il se trouve à proximité de chez lui une rivière d'où on extrait du sable. और इन्होंने फिर ये किया कि रात को मजदूरी करके Il a commencé à travailler la nuit et il a rempli 2 camions de sable. फीदीद में चंदे में Et il a fait don du salaire qui en provenait dans le fonds Waqf Jadid. क्यों इतनी मेहनत की और फिर ये है कि Pourquoi इतनी मेहनत के a-t-il बाद travaillé कोई aussi रकम dur? अपने लिए नहीं रखी सिर्फ इसलिए Après tout ce travail acharné, il n'a pas gardé d'argent pour lui, uniquement parce qu'il a compris qu'il était nécessaire de gagner le plaisir de मर्द Dieu. औरत या बड़ी उम्र के लोगों का सवाल नहीं नौजवानी में कदम रखने वाले बच्चों का भी यही हाल है Il n'est pas question uniquement des hommes, des femmes ou des personnes âgées, il en va de même pour les jeunes. हजारों मील का Le यहाँ Belize est un pays d'Amérique centrale. वहाँ कभी खलीफा अपनी गए C'est un pays situé à des milliers de kilomètres de là. Aucun calife ne s'est rendu là-bas. एक है Et tous les Ahmadis du Belize sont des अफ्रीका nouveaux की सोच venus. हो या अमेरिका Mais ils sont tous animés du même sentiment. या एशिया की Qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Amérique, des îles ou de l'Asie, जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने पैदा किया है la pensée est la même partout. वाकया यूं है Et ceci est la révolution apportée par le Messie premier l'Islam. उसने तरीक़े दीद के Un jeune de 14 ans a contribué dans le fonds Tahrik मैंने Jadid. कर दिया यहाँ उस पे लोगों ने उसको बड़ी मुबारकबादें दी J'en avais fait mention ici. कनाडा से किसी ने उसको Les gens l'ont félicité $200 भेजा et quelqu'un du Canada lui a envoyé 200 $ en cadeau en raison de ses अब उस sacrifices. बच्चे का हाल देखें 14 साल कदम रखने वाला नौजवान बच्चा है यहाँ वो Voyez la condition de cet enfant de 14 ans. उसने कहा S'il était un jeune d'ici, il aurait मैंने immédiatement अपने acheté सिक्योरिटी des कार्ड jeux avec बनवाते cette थे, somme. $30 की ज़रूरत थी Le jeune a dit que इसलिए j'avais $30 besoin de मैंने 30 रख $ दिए। pour ma carte बाकी de बाकी sécurité $70 sociale. हैं, फिर मैं चंदे में दे देता J'ai donc gardé cette somme et j'offre les 170 $ restants dans les fonds de la हूँ। उसको communauté. कहा भी कि तुम अपने Il लिए est रखो, issu फिर d'une बच्चे famille रखो। pauvre. इसरार भी किया On lui a demandé avec insistance de garder cette somme pour lui et pour ses dépenses, mais il a insisté pour tout cotiser dans les fonds de la दीन को communauté. दुनिया पर मुकदम करना अल्लाह ताला करे कि ये सोच Ceci बच्चे में est en हमेशा accord à l'esprit de préférer la foi à ce monde. दुनियादारी के माहौल से अल्लाह ताला Qu'Allah इसको fasse बचा que के cet enfant soit toujours animé de ces mêmes sentiments et qu'Allah le protège du matérialisme. ये खादिम La Jamaïque est un autre pays où se trouve un jeune du nom de Yassine. और ये जो जिक्र कर रहा हूँ इनका नाम यासीन है Le précédent se nomme Daniel et celui-là se nomme Yassine. गलियों में Il était au chômage depuis longtemps. टॉफियाँ चॉकलेट वगैरह बेच के गुजारा करते थे Il vendait des friandises comme des bonbons et des chocolats dans les rues. फिक्र लगी होती थी कि मैंने मालिक को Mais मालिक en dépit de sa situation, il se souciait de ses sacrifices और financiers. साल खत्म हो रहा है और कुछ भी नहीं मेरे पास Il s'est dit que j'ai promis de cotiser dans le fonds Waqf Jadid et l'année touche à sa fin et je n'ai plus rien. शाम को बिल्कुल आखिर में दिसंबर के मिशनरी के पास आए
Un soir, à la fin du mois de décembre, il est venu chez le missionnaire et il a déclaré qu'aujourd'hui, il avait récolté $400 jamaïcains. $100 जो हैं आपको Il a déclaré que j'en déduis 25% et j'offre $100 dans le fonds Waqf Jadid. फिर एक गरीब मुल्क के अहमदी के इखलास व वफा Voyez l'exemple extraordinaire de la sincérité et de la loyauté d'un Ahmadi habitant dans un pays pauvre. लोग कहते हैं Voyez ce grand exemple de la quête du plaisir et de l'amour d'Allah. लेकिन On ये dit लोग qu'il s'agit de gens illettrés, de gens qui sont pauvres. Mais ces gens possèdent une plus grande connaissance de la religion que les gens instruits. गिनी गिना करिए मुल्क Et ce sont des gens qui sont riches du cœur. के वक्फ ईद के माली साल के आखिरी अशरे Guinée-Conakry est un pays d'Afrique. वक्फ ईद की Le missionnaire en charge de ce pays déclare qu'au cours des 10 derniers jours de l'année du Waqf Jadid, मैंने जो il a prononcé un sermon sur l'importance de ce fonds et sur ses bénédictions. Il avait aussi cité des extraits de mes différents sermons et il a encouragé les membres de la Jamaat à consentir à des sacrifices. मगर निहायत मुखलिस अहमदी Il raconte qu'à la fin du sermon, M. Moussa, qui est un Ahmadi très pauvre mais très sincère, a sorti de l'argent de sa poche. Il a fait sortir environ 218 500 francs guinéens et il a cotisé cette somme dans le fonds Waqf Jadid. बड़ी रकम अपने Le missionnaire déclare que je lui ai demandé la raison de cette cotisation aussi importante. दिल में Il avait aussi offert une somme aussi importante l'année dernière. Je lui ai demandé la raison derrière ces contributions. Il a déclaré: la parole du calife s'est enracinée dans mon cœur, notamment que deux amours ne peuvent coexister dans un seul cœur. या फिर माल से Soit on aime Dieu, soit on aime sa richesse, et c'est bien. मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अमल से भी इसका C'est इजहार pourquoi je tente de le manifester par mes actes chaque fois que j'en ai l'occasion. करूं। सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा तो Il a déclaré que ma foi ne peut pas être comme celle de Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu नहीं anhu. कर सकता हूँ Je ne suis pas prêt à offrir comme lui toutes mes richesses dans la voie de Dieu, mais je peux offrir tout au moins l'argent que j'ai dans ma poche dans la voie de Dieu. Et je vous demande aussi de prier pour qu'Allah m'accorde une foi comme celle de Abu Bakr radhiyallahu anhu. कहने लगे कि जब से मैंने La deuxième grande raison est que ma foi a également commencé à grandir depuis que je consens à des sacrifices financiers. और मैं अपने आप में Ma foi s'en est retrouvée renforcée et je sens un changement extraordinaire à ma personne. बहुत से पढ़े लिखों में नहीं होगा Ce sont là des sentiments et une compréhension inconnue chez de nombreuses personnes instruites. मान में बढ़ने के भी किस तरह समान फरमाता है इस बारे में एक और वाक़या है Voici un autre incident sur la manière dont Allah accroît la foi des gens. वहाँ के एक मुखलिस साहब भी हसीयत अहमदी हैं अल्लाह हसन साहब La Guinée-Conakry est un pays où se trouve un Ahmadi sincère qui est assez nanti du nom d'Al-Hassan. बिजनेस करते हैं Il est un homme d'affaires. और मसरूफियात की वजह Il से relate qu'il avait placé sa contribution dans une enveloppe et qu'il avait déposé cela sur sa table, mais il n'avait pas pu envoyer cette somme à la mission en raison de son emploi du temps chargé. Quand je m'en suis souvenu soudainement, j'ai donné l'argent à mon chauffeur pour qu'il fasse le paiement à la mission. Je suis sorti pour un autre travail. Pendant ce temps, le bureau voisin a pris feu et ce bureau a été réduit en cendres. J'ai reçu plusieurs appels et les gens disaient que mon bureau était en feu. Je suis parti là-bas rapidement, tout en me disant comment cela est-il possible en mon cas, moi qui contribue dans la voie de Dieu pour mériter l'amour d'Allah. Mais voyez le signe d'Allah et voyez comment Allah a tenu sa promesse. En dépit du fait que mon bureau partageait le même mur que le bureau incendié, le mien était sauf.
Et j'avais aussi dans ce bureau une somme importante appartenant à तो वो l'entreprise. दफातर बल्कि इनसे मुल्क का जल गया, लेकिन इनका दफ्तर महफूज रहा। Les deux bureaux attenants ont été incendiés, mais le sien était तो sauf. कहते हैं ये मुझे फौरन ख्याल आया कि ये यकीनन Il चंद की ajoute, बरकत je me suis dit immédiatement qu'il s'agissait है और là साथ d'une ही bénédiction de cette cotisation. इल्म भी है इन लोगों में, ये नहीं कि इल्म नहीं है। कहते हैं Ce sont मेरे aussi ख्याल des है gens रसूल doués इस्लाम de के इस इल्हाम की तरफ भी connaissances. किया Il a कि déclaré que je me साथ suis ही aussi गुलाम souvenu de la को révélation reçue par le Messie premier l'Islam, notamment और que le कहते हैं feu est ton अल्लाह esclave, ताला mais ने aussi रसूल l'esclave de के tes esclaves. एक अदना गुलाम को C'est ainsi qu'Allah a protégé cet humble esclave du Messie premier l'Islam de एक toute वाकया perte. अमीर साहब गैम्बिया बयान करते हैं, कहते हैं हमारी एक रीजन L'Amir Zeb de la Gambie relate एक ceci. जमात Il déclare un muallim d'une région relate l'incident suivant concernant un membre de sa कि jamaat. हमारी जमात से एक दोस्त संबू बा साहब ने जब मेरा खुतबा सुना Cette personne se nomme हदीस के बारे में Sambouba. गुज़िश्ता साल, Quand और M. नए साल Sambouba a दरमियान entendu mon sermon de l'année और वाकया dernière sur बयान le किए Waqf जब मैंने Jadid et que j'ai उन्होंने annoncé la 500 nouvelle दिलासी année en citant अदा कर divers दी récits, eh bien, il a payé 500 dilassi. और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने भी ऐसा फजल किया कि इस साल उनकी फसल दुगनी हुई। Allah l'a béni tant उन्होंने et si bien que sa récolte वादा a किया था doublé cette 500 année. दिलासी का 500 दिलासी का वादा किया, लेकिन अदायगी फिर उन्होंने 1000 दिलासी कर दी। Il avait en fait promis 500 फिर कहते हैं उनकी dilassi, mais il avait जो आमद cotisé थी 1000 जिम्मेदारी dilassi. से वो Et grâce aux revenus de ses récoltes, il a कहते हैं उस offert प्रोजेक्ट 10 में जो ballots ज़कात de 1000 comme बाजरे की 10 zakat. बंडल दी थी, इस साल उनकी आमद इतनी थी कि उन्होंने 50 बंडल दिए। Cette année, ils avaient fait une telle récolte qu'il a offert 50 ballots. De même, il a offert 2 ballots de cacahuètes en guise de zakat. कि वो अहमदी अहबाब जिन्होंने Le Mualim déclare que ces Ahmadis qui sont réguliers dans leurs cotisations ont eu une meilleure récolte qu'auparavant. कि जमात अहमदिया में कोई तो बात है कि जब भी इनके Et अफराद les अल्लाह ताला की राह में non-Ahmadis खर्च disent करते que हैं la Jamaat तो Ahmadiyya doit फसलों की être पैदावार बढ़ spéciale, जाती है। car chaque fois que ses membres dépensent dans la voie d'Allah, eh bien, leur récolte augmente. ये बात गैर मुल्की गरीब मुल्कों के Ces exemples de sacrifice ne sont pas présents uniquement chez les nouveaux convertis Ahmadis d'Afrique उनको ईमान ou नसीब de हुआ है, certains pays pauvres. उनकी कुर्बानियों की मिसाल On है voit aussi des exemples chez les autochtones des pays riches qui ont été bénis par la कि foi. एक जमात में रोडोसाइम के Le missionnaire de l'Allemagne relate qu'on a encouragé les membres de la Jamaat de Rodesheim d'augmenter leurs dons कमी को दूर et करें, de combler leur manque. तो वहाँ सदर जमात की एहलिया जर्मन अहमदी हैं और बड़ी मुखलिस हैं। L'épouse du président de la Jamaat est une Allemande de souche. कहा कि C'est une dame qui est très चाहते हैं कि sincère. जमात का भी चंदा बढ़े और ये भी अच्छा चंदा देने वालों की फहरिस्त में शामिल हो Quand जाए। on a informé qu'on souhaite que sa उन्होंने Jamaat अपनी augmente ज़ाहिर sa की contribution जर्मन नौ afin que sa Jamaat soit comptée parmi les grands donateurs, eh bien, cette dame allemande a offert 19 000 euros. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कार Elle est खरीदने certes के une लिए रखे हुए थे, convertie, mais avait embrassé लेकिन l'Ahmadiyya मेरे दिल depuis में un इसका certain जोश temps. पैदा हुआ है Elle a déclaré qu'elle avait économisé cette somme pour acheter sa voiture, mais elle souhaitait ardemment के सामने आ que le nom de sa Jamaat soit présenté au calife. हासिल करने वाली बनूं। J'ai offert cette somme pour cette raison et afin que je puisse obtenir le plaisir d'Allah. फिर जर्मनी से ही एक तालिब इल्म है, उन्होंने 500 यूरो का Un étudiant de l'Allemagne avait promis d'offrir वादा ने कहा कि 500 तुम euros. 500 यूरो किस तरह अदा करोगे? Ses parents lui ont demandé où il trouvera cette somme. कहते हैं कि इसका जवाब Il a अल्लाह ताला की तरफ répondu से qu'il फौरन le इस तरह fera मिल d'une गया manière ou d'une autre. कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से फोन Il आया déclare que j'ai reçu la कि réponse हमने 40 immédiatement par Allah. तालिब इल्मों को चुनाव किया Après है, une semaine, j'ai reçu un appel de l'université qui disait qu'elle avait sélectionné 40 étudiants qui recevront des bourses de la part de l'université.
et on lui a demandé d'envoyer son numéro de compte bancaire afin qu'on puisse lui envoyer l'allocation de 1000 euros. Ainsi, Allah m'a offert le double, a-t-il déclaré. Voici un exemple qui nous vient du Royaume-Uni. M. Balambeg relate ceci. Nous n'avions pas atteint la somme promise dans le fonds Waqf Jadid. J'ai payé un supplément, mais il y avait encore un manque à gagner. Avant cela, j'avais reçu une lettre de la mairie locale me demandant une somme importante concernant les frais de service. J'étais en train de réfléchir à ce propos lorsque j'ai reçu un message du Waqf Jadid. J'ai cotisé en premier dans le fonds Waqf Jadid. Et le lendemain, j'ai reçu une lettre d'excuse de la mairie disant qu'ils avaient envoyé une lettre de réclamation par erreur. Et après avoir fait l'ajustement, la mairie a constaté que je ne lui devais aucune somme, mais c'était la mairie qui me doit de l'argent. Et cette somme était 10 fois plus importante que celle que j'avais cotisée dans le fonds Waqf Jadid. Ainsi, Allah retourne ces sommes afin de renforcer la foi des gens. Voici un autre exemple de la récompense immédiate de Dieu, exemple qui nous vient de l'Inde. À la fin de l'année du Waqf Jadid, l'inspecteur est parti dans la Jamaat de Yadgir pour faire un rappel. Il est parti voir un jeune et il lui a parlé à propos des cotisations. Le jeune homme a répondu, « Je n'ai que 1500 roupies dans la poche et je dois offrir cette somme coûte que coûte à quelqu'un. Vous me demandez de cotiser dans le fonds Waqf Jadid et maintenant je me demande quoi faire. Si je vous fais un don, comment vais-je payer cette personne? Et je n'ai pas d'autres ressources dans l'immédiat. Mais en tout cas, peu importe, je vais cotiser dans le fonds Waqf Jadid. » Et c'est ainsi qu'il a payé cette somme de 1500 roupies et il est parti. L'inspecteur déclare que le lendemain, le secrétaire Waqf Jadid et moi-même, nous nous sommes rendus au magasin de cette personne. Il a fait sortir une somme de sa poche et il en a fait un tas. Il a expliqué hier, quand je suis rentré chez moi, après avoir cotisé, j'ai reçu de l'argent d'ici et de là, et aujourd'hui j'ai plusieurs milliers de roupies que les gens me devaient. C'est ainsi qu'Allah l'a béni. Il y a aussi des récits des membres de la Jamaat qui sont plus nantis, même s'ils ne sont pas aussi riches aux yeux du monde, mais ils le sont eu égard à la Jamaat. Une personne originaire de Karolai a offert 1 million de roupies. Son épouse était chrétienne et elle s'est convertie à l'Ahmadiyya. Elle est très assidue dans ses prières et elle est très sincère. Elle est aussi moussi, voire les deux époux sont moussi. L'inspecteur relate, quand nous nous sommes rendus chez eux, l'épouse a offert un chèque de 500 000 roupies. Je lui ai dit que votre mari vient d'offrir 1 million de roupies et vous êtes en train d'offrir une somme supplémentaire. Elle a répondu, toutes les bénédictions que nous avons reçues sont dues aux bénédictions de ces cotisations. C'est pour cette raison que nous souhaitons cotiser encore et encore. Grâce à cela, notre entreprise ne cesse de grandir. Ainsi, nous ne reculerons jamais dans ces cotisations. Le missionnaire du Mali relate ceci. Nous avions fait une émission à la radio de la Jamaat de la ville de Caille sur le thème du sacrifice financier, sur l'importance du Waqf Jadid et ses objectifs.
Par la suite, nous avons visité différentes jamaats et en accord à leurs moyens, les membres ont participé dans ces sacrifices. Un nouveau converti a déclaré: quand j'ai entendu parler de la collecte de fonds, je n'avais pas d'argent à offrir dans le chemin d'Allah. J'ai décidé que j'offrirai également quelque chose à la Jamaat Ahmadiyya et que je ne resterai pas en arrière. Ainsi donc, je suis parti dans la campagne et j'ai ramassé beaucoup de bois secs. Ensuite, j'en ai fait du charbon à partir de ce bois et j'ai apporté cela dans mon village. Quand la délégation de la Jamaat est passée chez lui, il a offert 20 sacs de charbon. Ainsi, cette personne modeste a fait ce qui était en son pouvoir. En tout cas, ces 20 sacs coûtaient 50 000 francs. Et il se dit très heureux d'avoir pu participer dans ce sacrifice financier. Un Ahmadi de la Pologne écrit ceci: le missionnaire nous a encouragés à contribuer dans le fonds Waqf Jadid à la fin de l'année. J'avais environ 100 zloty, la monnaie polonaise. La Jalsa Salana de Qadian avait lieu le même jour, soit le 24 décembre. Il souhaitait écouter mon discours, mais son forfait mobile était épuisé. Ainsi, il souhaitait ardemment écouter le discours. Il relate: j'ai pris un forfait de 20 zloty et à raison de 28 zloty par personne, j'ai cotisé au nom de mon fils et de ma femme. J'ai aussi décidé que nous n'achèterons rien durant ces jours et que nous nous contenterons de ce que nous avons à la maison. Il ajoute: en mon cœur, je souhaitais offrir davantage si j'avais plus d'argent. Il ajoute: nous avons prié et Allah nous a accordé sa grâce. Le 28 décembre, alors que je rentrais du travail, un ami qui me devait 12 zloty me l'a remboursé. Il m'a dit de prendre la somme parce qu'il avait oublié. Et quand je suis rentré, j'ai vérifié mon compte. Et par différents moyens, j'ai reçu 1290 zloty. L'usine où je travaillais depuis 3 ans ne m'avait jamais payé de somme supplémentaire. Cet argent a été transféré sur mon compte en raison du Waqf Jadid. Et c'est ainsi que j'ai reçu 1300 zloty. Et j'ai contribué 300 zloty de plus. Et Allah m'a accordé sa grâce d'une autre manière. Le salaire de mon fils augmente une fois par an au cours du mois d'octobre ou de novembre. Au cours du mois d'octobre, il y a eu une augmentation, mais le 31 décembre, son salaire a augmenté de nouveau. Ainsi donc, ces incidents ont augmenté notre foi. Les nouveaux convertis d'une Jamaat de la région du Shanga en Tanzanie rejoignent lentement le système financier de la Jamaat. Le Muallim écrit qu'un certain M. Ramadan a prêté le serment d'allégeance l'année dernière. Il avait fait une promesse dans le fonds Waqf Jadid et Tahrik Jadid en accord à ses moyens. Avant la fin de l'année, il a payé 2 fois plus que ce qu'il avait promis. À une autre occasion, il a également offert un terrain à la Jamaat au nom de sa famille. Les membres de son village étaient tout étonnés de cette action et certains lui ont dit en plaisantant qu'il va mettre fin à tous ses biens dans la voie de Dieu. Mais cette personne a dit au Muallim que c'est en rejoignant la Jamaat Ahmadiyya qu'il a compris l'importance du sacrifice financier. Il explique que depuis qu'il a commencé à sacrifier dans le chemin d'Allah, son travail a pris de l'ampleur et son travail a été amplement béni. Il a ajouté que les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais cette année-ci, il a pu acheter d'autres terrains et bâtir 2 nouvelles maisons. Tout cela est le fruit de mes sacrifices dans la voie d'Allah et du fait que j'ai offert un terrain à la Jamaat, a-t-il déclaré.
Voici un récit de la Sierra Leone démontrant comment les nouveaux venus progressent dans leur foi et dans leur sincérité. Jibril Saab est le missionnaire de la région de Port-Locaux. Il relate ceci. On a encouragé un nouveau converti à cotiser dans le fonds Waqf Jadid. Il s'agit en fait d'une nouvelle jamaat comprenant de nouveaux convertis. Il relate une vieille femme aveugle est venue me voir avec le soutien d'un enfant. Elle m'a dit « Je n'ai pas fait de promesse, mais je suis venu offrir ces 2000 léones dans le fonds Waqf Jadid. » Le missionnaire lui a dit « Pourquoi est-ce que vous êtes venu en personne? Je serais venu vous voir. » Écoutez la réponse de cette vieille femme pauvre et apparemment illettrée. Elle a répondu « Je suis venu offrir une somme modique et vous souhaitez que je vous demande de venir chez moi pour la récupérer. Je veux obtenir la récompense entière, c'est pour cette raison que je suis venu l'offrir moi-même. » Le missionnaire de la ville de San Pedro de la Côte d'Ivoire écrit ceci. Un membre de la Jamaat qui se prénomme M. Koulibaly m'a téléphoné au cours du mois du Ramadan. Il m'a demandé au sujet de la cotisation dans le fonds Waqf Jadid. Et il m'a demandé s'il était important de payer ces cotisations durant le mois du Ramadan ou d'en augmenter le montant. Je lui ai répondu que durant le Ramadan, la pratique du saint prophète, paix soit sur lui, et du Messie premier d'Islam était de dépenser davantage dans la voie d'Allah, et je l'ai informé de l'importance de le faire. Et je l'ai également informé que les cotisations du fonds Waqf Jadid et du Tahrik Jadid sont dépensées pour la propagation de l'islam. J'ai ajouté que ce n'est pas une cotisation obligatoire, mais qu'il faut, à la hauteur de ses moyens, cotiser le plus dans les fonds financiers au cours du mois du Ramadan. Il cotisait déjà 20 000 francs mensuellement et il a promis qu'en sus de cette cotisation obligatoire, qu'il va cotiser tous les mois 30 000 francs supplémentaires. Il ne veut pas le faire uniquement au cours du mois du Ramadan, mais qu'il va le faire régulièrement et mensuellement, et que cette somme sera dédiée principalement au fonds Waqf Jadid et Tahrik Jadid. Et il a également promis que d'ici la fin de l'année, il va tenter d'augmenter ce montant dans cette cotisation supplémentaire dédiée à la Waqf Jadid. Par la grâce d'Allah, depuis le mois du Ramadan jusqu'à ce jour, cette personne qui est soucieuse de ses cotisations se présente d'elle-même pour payer ses cotisations obligatoires, et cela au début du mois. J'ai évoqué la propagation du message de l'islam. En ce qui concerne les dépenses, je souhaite également mentionner qu'au cours de l'année écoulée, Allah a permis à la Jamaat de bâtir 187 mosquées. 105 nouvelles mosquées sont en cours de construction en Afrique. De même, 144 missions ont été construites. La majorité d'entre elles se situent en Afrique et 45 sont en cours de construction. Là où nous ne pouvons pas établir de mission immédiatement, nous louons un bâtiment. Dans les pays africains, nous louons 731 missions ou hébergements de missionnaires. En Asie, nous louons aussi 632 missions. Je souhaite préciser que la majorité des fonds du Waqf Jadid est dépensée dans les pays africains. Je viens de mentionner la construction des mosquées. Sachez que cette tâche n'est pas aussi facile. Nous faisons face à de l'opposition des adversaires un peu partout. Mais la communauté est en train d'entreprendre tout ce travail uniquement pour la cause d'Allah. Et Allah a promis que notre Jamaat va progresser. C'est pour cette raison qu'il nous aide de manière particulière. Je vous présente un récit qui nous vient du Congo-Kinshasa. Le missionnaire écrit ceci.
La Jamaat est établie depuis 2 ans dans la région de Bandoro. On est en train de construire là-bas une mosquée. Les musulmans sunnites ont tout fait pour importuner les Ahmadis et ils se sont plaints contre nous auprès des autorités. Lorsqu'aucun de leurs complots n'a porté ses fruits, ils ont proféré des menaces de mort. Les opposants n'ont pas eu de succès et les travaux de construction de la mosquée ont continué. L'un des Ahmadis qui supervise les travaux de construction sur place a déclaré: au cours de la construction de la mosquée, un professeur de l'université locale, qui est un chrétien, nous a rendu visite et il nous a aidés pour la construction de la mosquée. Il aidait également les Ahmadis qui apportaient du sable de très loin. Il les aidait pour conduire les chariots ou les brouettes. D'une part, les opposants font tout ce qu'ils peuvent, et d'autre part, Allah nous aide par l'entremise des non-Ahmadis. C'est ainsi que des âmes nobles sont attirées vers nous. Il y a également un récit qui nous vient du Cameroun. La majorité des habitants du quartier de Bouada Sénédje de la ville de Douala est musulmane. Le missionnaire écrit ceci: la communauté a été établie 2 ans auparavant. Lors de la construction de la mosquée, nous avons reçu un courrier de la part de l'administrateur du quartier nous ordonnant d'interrompre les travaux. Nous avons donc interrompu les travaux. Et nous avons su que l'organisation des musulmans avait écrit au gouverneur ainsi qu'aux responsables des différentes autorités en leur disant que la communauté Ahmadiyya est une communauté de terroristes et n'a aucun lien avec l'islam et qu'elle ne peut construire de mosquée ici. Il s'agit de la même propagande qui est faite dans les pays musulmans. Ils envoient donc leurs molvis un peu partout dans ces pays. Les membres de la communauté m'ont écrit des lettres et ils ont prié en ce sens et ils ont également renforcé leurs relations avec les autorités. Le missionnaire ajoute: un mois plus tard, l'administrateur nous a convoqués et les responsables des différentes organisations musulmanes, l'imam en chef et d'autres représentants musulmans étaient présents. L'administrateur a commencé à lire un rapport. Il a dit que j'avais ordonné d'interrompre les travaux suite aux plaintes des musulmans, mais nous avons également demandé des rapports auprès des différentes régions du Cameroun. La communauté Ahmadiyya est une communauté internationale. Elle est présente dans plus de 200 pays et elle œuvre également au Cameroun depuis les 15 dernières années. Cette communauté a déjà construit des mosquées dans différents endroits au Cameroun. Il ajoute que la communauté Ahmadiyya entreprend des activités religieuses et est en train aussi de servir l'humanité. La communauté Ahmadiyya entreprend notamment des activités de perforage pour l'accès à l'eau potable et fait des installations de pompes à eau. La communauté Ahmadiyya s'occupe aussi des orphelins, aide les étudiants dans leur parcours scolaire. Et la communauté Ahmadiyya a toujours condamné les organisations terroristes. Il a ajouté que la communauté Ahmadiyya enseigne la paix et la tolérance. Elle enseigne le djihad par la plume et pas le djihad de l'épée. Il a présenté tous ces points. Il a déclaré que les sultans et d'autres chefs musulmans participent aussi aux conférences de la communauté Ahmadiyya. Il n'y a donc aucune raison pour interrompre les travaux de construction de la mosquée de la communauté Ahmadiyya. Ils peuvent construire ici leur mosquée. Le missionnaire ajoute que lorsqu'il a terminé son rapport, les leaders musulmans du quartier se sont mis debout et ont déclaré: ce sont des mécréants et nous les considérons comme tels. Vous avez préparé un rapport sans nous concerter, nous n'allons pas accepter cela. L'administrateur s'est mis en colère et il leur a dit: je connais mon travail, partez d'ici. Ils se sont tus et l'administrateur a dit à la communauté de construire sa mosquée. L'impact positif créé par les services rendus par la Jamaat Ahmadiyya contraint toute personne censée à louer la Jamaat Ahmadiyya. Lorsqu'on entreprend une tâche pour satisfaire Allah, il envoie également une armée de personnes qui nous aident et il enlève les obstacles qui sont placés par les opposants. Je présente un autre récit qui montre comment les grâces divines ne cessent d'augmenter. Selon un rapport de la région du Haut-Ghana occidental, lors d'une session de tablir, plus de 60 personnes ont prêté le serment d'allégeance.
La Jamaat a fait bâtir une petite mosquée en briques dans le village. En voyant notre succès, les musulmans non-ahmadis ont bâti une belle mosquée en dur devant la nôtre et ils tentaient d'attirer nos nouveaux convertis. Les plus faibles parmi eux sont partis là-bas. Par la suite, la Jamaat a construit là-bas une très belle et grande mosquée. Maintenant, par la grâce d'Allah, en sus de nos membres qui continuent de venir dans cette mosquée, un grand nombre de non-ahmadis s'y rend également. Notre mosquée est remplie de monde alors que la mosquée est vide, où il y a très peu de personnes qui partent dans cette mosquée. Des cours y sont également organisés quotidiennement pour l'éducation et la formation des nouveaux venus, favorisant ainsi le progrès de la Jamaat par la grâce d'Allah. Il existe de nombreux exemples de ces grâces divines. Allah tient sa promesse et il accomplit les promesses qu'il a faites au Messie premier l'Islam. Il aide de l'invisible et il ne cessera de le faire, Inch'Allah. Et il nous offre l'occasion de dépenser pour sa cause afin de gagner son plaisir et afin de mériter ses bienfaits. Qu'Allah nous permette de pouvoir attirer ses faveurs et ses bienfaits. Conformément à la tradition, je vais présenter un bref rapport pour le plan Waqf Jadid pour l'année 2021. La nouvelle année du Waqf Jadid a commencé à partir de janvier 2022. Le rapport pour l'année précédente est le suivant. Par la grâce d'Allah, au cours de l'année précédente, qui était la 64e année du plan Waqf Jadid, la Jamaat a contribué 11 277 000 livres sterling dans le fonds Waqf Jadid, soit environ 11,2 millions de livres sterling. Il s'agit d'une augmentation de 742 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. À la lumière des conditions économiques actuelles du monde, c'est une grande bénédiction d'Allah. Cette année encore, la Jamaat du Royaume-Uni est en tête de liste en termes de contribution totale. Depuis que la monnaie du Pakistan a dévalué, la position a beaucoup baissé. Mais malgré cela, il offre de grands sacrifices d'après la capacité. En tout cas, en termes de position, le Royaume-Uni est en tête de liste, suivi par l'Allemagne. Par la grâce d'Allah, le Royaume-Uni a fait un sacrifice important. Et il y a un écart assez important entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. En troisième position, il y a le Canada. Ensuite vient les États-Unis, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, une Jamaat du Moyen-Orient, le Ghana et enfin la Belgique. En termes de contribution par personne, en tête de liste, il y a les États-Unis, ensuite la Suisse et le Royaume-Uni. Les pays africains, en ce qui concerne la contribution globale, il y a en tête de liste le Ghana, l'île Maurice, le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, l'Ouganda et le Bénin qui est en 10e position. Par la grâce d'Allah, le nombre total de contributeurs était d'1 445 000. Les 10 grandes Jamaat du Royaume-Uni en termes de collection sont les suivantes. Il y a en tête de liste Islamabad, ensuite Farnham, Worcester Park, Cheam South, Aldershot, Birmingham South, Walsall, Gillingham, Guildford et Ewell. Les 5 premières régions en termes de collecte globale sont Baytul Futuh en première position, ensuite Islamabad, suivi par la mosquée Fazal, Baytul Ihsan et Midlands. Les 10 premières Jamaat dans la catégorie Daftar Atfal sont Islamabad, Aldershot, ensuite Farnham, Roehampton, Guildford, Ewell, Mitcham Park, Baytul Futuh, Walsall et Birmingham West. Les 5 premiers émirats locaux de l'Allemagne en termes de collecte globale sont Hambourg, ensuite Francfort, Grasgau, Wiesbaden et Dissenbach.
Les 10 premières Jamaat de l'Allemagne en termes de contribution est comme suit. Rudermark, Rodgau, Neuss, Rudesheim, Mehdiabad, Fredberg, Hanau, Freischheim, Frankenthal, Koblenz et Nida. En termes de collecte de la catégorie Daftar Atfal, les 5 premières régions sont Hambourg, Hessen Sud-Ouest, Taunus, Hessen Mitte et Rheinland-Pfalz. Les Émirats du Canada, en termes de collecte globale, il y a en tête de liste Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton Ouest. Les 10 premières Jamaat du Canada sont Hadika Ahmad, Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Hamilton Mountain et Abbotsford. Les 5 premiers émirats dans la catégorie Daftar Atfal sont Vaughan, ensuite Peace Village, Calgary, Toronto West et Brampton West. Les 5 premières Jamaat dans la catégorie Daftar Atfal sont Hadika Ahmad, Bradford, Durham, London, Milton West. En termes de collecte globale, les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Maryland, Los Angeles, Détroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas et Fitchburg. Les 10 premières Jamaat dans la catégorie Daftar Atfal sont Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fitchburg, Las Vegas et Zion. Les 3 premières Jamaat du Pakistan dans la catégorie d'adultes sont Lahore, Rabwa, Karachi. La position des districts est comme suit: Islamabad, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Multan, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. Les 10 premières Jamaat en termes de collecte globale sont la ville d'Islamabad, Defense Lahore, Township Lahore, Clifton Karachi, Daruzikar Lahore, Model Town Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samadabad Lahore, Azizabad Karachi, Alama Iqbal Town Lahore. Les 3 grandes Jamaat dans la catégorie des Daftar Atfal sont Lahore, Karachi et Rabwa. La position des districts pour le Daftar Atfal sont Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Sargodha, Faisalabad, Gujarat, Hyderabad, Mirpur Khas, Umarkot et Narowal. Les Jamaat qui ont entrepris de grands progrès sont Drig Road Karachi, Mughulpura Lahore, la ville de Gujranwala, Baitul Fazal Faisalabad, la ville de Peshawar, Delhi Gate Lahore, Kotli Azad Kashmir et Nankana Sahib. Les principales provinces indiennes sont Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Orisha, Punjab, Bengale occidental, Delhi et Maharashtra. Les 10 premières Jamaat en termes de collecte sont Hyderabad, Kadian, Kerala, Patrapuyam, Kombipur, Bangalore, Calcutta, Calicut, Rishinagar et Malaya Palayam. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont les suivantes: Melbourne Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Adélaïde Sud, Melbourne Berwick, Perth, Penrith, Adélaïde Ouest et Logan East. Les Jamaat de l'Australie dans la catégorie adulte sont Melbourne Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Adélaïde Sud, Melbourne Berwick, Perth, Penrith, Adélaïde Ouest, Blacktown et Canberra. Les premières Jamaat dans la catégorie des Atfal sont Melbourne Long Warren, Adélaïde Sud, Melbourne Berwick, Logan East, Perth, Castle Hill, Melbourne East, Mount Druitt, Penrith et Brisbane Central.
C'était là les positions des différentes Jamaat. Qu'Allah bénisse amplement les personnes et les biens de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.